J'ai la moto. Je ne suis qu'une toute petite fille perdue quand tu n'es plus là. C'est un ménage un petit peu difficile, le ménage Vartan à l'idée. C'est fait de toutes sortes de choses, comme tous les ménages probablement après un certain nombre d'années. Plus mouvementé. Oui, parce qu'il y a la carrière qui vient contrecarrer les autres plans la plupart du temps. Qu'est-ce qui prend le plus de place dans votre vie? Est-ce que c'est la carrière ou est-ce que c'est la vie de ménage? Dans la mesure où on n'a pas de problème, Dieu merci, d'enfants, de santé, de choses comme ça, c'est la carrière, parce qu'en fait, tout marche bien de l'autre côté. Quand c'est l'autre côté qui ne marche pas, évidemment, c'est la vie qui prime sur la carrière, mais en général, disons que c'est la carrière. C'est quelque chose d'un peu effrayant, vu de l'extérieur, de faire tous les deux carrières comme vous le faites, parce que il n'y en a pas un qui est moins vedette que l'autre, c'est-à-dire vous êtes arrivés au sommet tous les deux pratiquement en même temps. C'est-à-dire que non, au contraire, c'est quelque chose qui nous tient liés l'un à l'autre plutôt qu'autre chose, parce qu'on se comprend bien, on a les mêmes goûts pratiquement, bien qu'on ne fasse pas le même style de spectacle. Mais je veux dire, on se comprend bien, on se complète, et puis comme on est tous les deux passionnés par ce métier, ça marche bien, je veux dire. Ça n'aurait pas pu marcher, je pense, si l'un des deux ne le faisait pas. C'est un métier que vous faites de façon dangereuse en plus. On n'a qu'à voir un de vos spectacles, par exemple, ou un spectacle de Johnny avec 5 000, 10 000 personnes parfois, avec le bruit que ça fait, l'espèce d'envahissement des gens, de ce que vous êtes tous les deux. Ça vous fait pas un peu peur parfois, ça? Non, on aime ça, c'est plutôt stimulant. Pour des gens qui sont en dehors, peut-être c'est un côté effrayant, mais pour nous, c'est plutôt dopant. Vous en avez besoin? Ah oui, moi personnellement, j'aime bien les choses qui sont rapides, les choses mouvementées comme ça. Je n'aime pas le côté tranquille et paisible d'une vie monotone. Donc ma vie me plaît comme elle est, telle qu'elle est. Justement, vous vivez beaucoup en public. On sait tout de vous, de votre mari, de vos enfants, presque. Comment faites-vous pour vous évader? Vous avez certainement besoin de moments privés. Qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire qu'on part en vacances. on va à la campagne dans notre maison. Oui, non, pas vraiment. Il y a des pays où on peut aller quand même incognito en ayant la paix, disons. Et en étant comme des gens normaux, c'est-à-dire sans que personne nous regarde avec des yeux. Ensuite, on a une maison de campagne qui est bien protégée, disons, et on y est bien. Donc, en fait, on ne voit pas le temps passer. Et quand on ne veut pas de publicité, je pense qu'il y a toujours moyen de oui, par exemple, moi, mon fils, on ne sait rien de lui, et c'est très bien comme ça. Est-ce que vous faites attention? Marquer un enfant, c'est facile à protéger parce qu'il y a des lois qui sont très strictes sur les enfants, sur les enfants mineurs surtout. Donc, de ce côté-là, on ne craint rien. Quelle sorte de mère êtes-vous avec ce fils? Ben, je ne sais pas. J'ai des rapports tout à fait normaux, je crois. Est-ce que c'est vous la patiente du couple? C'est-à-dire que moi, j'ai plus de rapports avec lui parce que d'abord, je le vois plus. Et puis, disons qu'une mère, c'est toujours beaucoup plus patient, en général. Quoique... Ça n'a pas l'air sûr. Ça. Non, quand il faut, il faut. Quand vous regardez derrière vous, là, les 10 dernières années, ce que vous avez dû investir de temps, de fatigue, parce que vous êtes travailleuse, vous êtes bûcheuse, vous ne faites pas les choses à moitié, je pense. Quand vous regardez tout ça, est-ce que ça valait la peine pour arriver où vous êtes? Oh oui, ça valait la peine parce que ça m'a permis de vivre une vie que j'aime et qui me plaît. Complètement? Oh oui, complètement. Si je devais refaire, je referais la même chose. Vous êtes satisfaite de la façon dont vous vivez, de ce qui est votre absolument. lot?
Je remercie le ciel tous les jours en me disant que j'ai de la chance. Sérieusement? Oui, oui. Sans aucun regret? Ah non, j'ai pas de regret. Parce que je n'aime même pas vivre une vie différente, en fait. Bon, il y a évidemment des jours où tout le monde... On en a assez. Oui, on en a assez de tout, mais enfin, ça arrive dans n'importe quelle vie, dans n'importe quelle carrière, dans n'importe quelle... chez n'importe quelle personne, mais... Est-ce que ça a été difficile pour vous de démarrer et d'arriver là où vous êtes? Parce qu'il y a quand même beaucoup de talent en France. C'est-à-dire qu'à l'époque, disons, moi j'ai toujours voulu être artiste depuis que j'ai l'âge de 6 ans, mais disons que je ne me consacrais pas vraiment à la carrière de chanteuse. J'avais plutôt d'autres idées en tête, plutôt dans le théâtre, des choses comme ça, toujours sur scène de toute façon. Et puis il s'est passé que j'ai commencé à chanter comme ça, par hasard, puis j'ai apprécié, puis petit à petit, ça, je veux dire, à l'époque, ça correspondait également à une nouvelle vague. Je veux dire, on était... Maintenant, évidemment, il y a beaucoup de chanteurs, de choses comme ça qui sortent, mais il n'y a pas un aussi grand bouleversement qu'il y a eu dans les années 60, je veux dire, avec toute la musique américaine qui a déferlé et qui correspondait à une vraie génération, une vraie jeunesse, c'est-à-dire le pouvoir de la jeunesse. Les gens se sont rendus compte que la jeunesse comptait, et avant, on ne s'en était pas encore rendu compte. Alors, disons que depuis ce moment-là, on compte avec, mais je veux dire, il n'y a pas eu d'aussi grand bouleversement depuis. Outre le talent, dans vous la avez eu la musique chance. également, il n'y a pas eu de grands changements, de grands bouleversements, à part les Beatles, mais enfin, c'était assez prévisible. Est-ce que vous savez qui est Sylvie Vartan? Ou est-ce que vous vous perdez de vue parfois à partir de ce que les journalistes racontent sur vous? Non, pas du tout. Je sais bien qui je suis. Oui, et on doit inventer la moitié de ce qu'on raconte au moins. C'est-à-dire que les gens s'imaginent toujours, vous voient d'une manière différente que vous ne l'êtes réellement, c'est certain, parce qu'il faut connaître les gens pour savoir ce qu'ils sont vraiment et pas une façade ou disons, ce qu'ils représentent en public. Parce que de toute façon, c'est pas très normal d'être en public, je veux dire, c'est pas très naturel. Donc, de toute façon, c'est une projection de moi quand même, parce que je veux dire, je peux pas être quelqu'un d'autre parce que je suis en public. On va s'arrêter, si vous voulez, le temps d'une pause et on continue tout de suite. Sylvie, je me souviens vous avoir interviewé, il faut monter loin en arrière, vous n'étiez pas mariée encore à l'époque. Et vous m'aviez dit cette fois-là, et c'est très précis dans ma mémoire, que vous vouliez devenir une grande comédienne. Vous m'aviez même dit, à ce moment-là, je voudrais être une grande comédienne comme Jeanne Moreau. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose à vous. Est-ce que vous voulez encore être une grande comédienne? Ah oui, toujours. Vous venez de tourner un film qui est assez important, là, Malpertuis. Oh non, enfin, j'ai vraiment un rôle de chanteuse dedans. Je l'ai fait dans ce but-là, de toute façon. Oui, mais parfois, d'être dans un film important, quel que soit le rôle, ça peut... Oui, mais enfin, je ne pense pas que... Ça va pas être ça. Non. Mais est-ce que vous le souhaitez encore? Oui, je le souhaite, mais vous savez, en France, c'est un peu difficile de réussir dans le cinéma dans la mesure où on est chanteur déjà célèbre, parce que c'est assez cloisonné, le métier. Et on est très identifié, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors, il est très difficile de trouver quelque chose de valable à faire quand on a déjà son étiquette. Tout marche par étiquette et on est chanteur, alors on ne sait que chanter, être sur scène, et quand on est chanteur, il est impossible de remplir une salle de cinéma. En Amérique, c'est différent. D'autre part, bon, vous avez un petit peu réalisé que c'était difficile à faire, ça. On vous a proposé de faire du cinéma, vous en avez fait aussi. Oui, mais on m'a proposé des choses qui ne m'intéressaient pas et que je n'ai pas faites en fait. Parce que... Puis quand j'ai vu les films, j'étais contente de ne pas les avoir faites. Qui ne vous intéressaient pas, pourquoi au départ? Parce que je trouvais que c'était des rôles qui étaient inintéressants et pas, qui n'avaient rien à dire, qui étaient puis que je pensais que les films ne marcheraient pas et ça s'est avéré exact par la suite. Donc, vous avez donc j'ai eu raison de ne pas les faire. Parce qu'au fond, si je fais un film, il faudrait que ça marche parce que les gens de cinéma diraient, ben voyez, c'est une chanteuse, donc ça ne marche pas. Il faut se méfier. Si j'étais complètement inconnue, ce serait beaucoup plus facile dans la mesure où je n'aurais rien à perdre et rien à prouver. La seule chose qui pourrait m'arriver, c'est qu'on ne me remarque pas et puis je recommencerai. Tandis que quand on a déjà un nom et qu'on se lance dans une autre branche, il faut
à tout prix que ça marche, parce que sinon, ça sert de test et après, on vous reprend. Est-ce que vous fonctionnez beaucoup comme ça, par intuition, au moment de prendre une décision, par exemple? Oui. Uniquement, d'ailleurs. Et vous êtes la seule personne qui dit que cette saison ne peut pas facilement vous influencer, j'ai l'impression. Non. Parce qu'en fait, je ne pense pas qu'on puisse influencer un artiste dans la mesure où c'est quand même lui qui sait ce qu'il peut faire, ce qu'il a envie de faire, et que... Moi, je sais, j'ai toujours fait comme ça mes spectacles, par envie et par intuition. Donc, malgré qu'il y ait eu souvent des gens qui m'ont dit non, il ne faut pas le faire, c'est pas le moment. Je veux dire, on est les seuls à savoir quel est le moment, comment, pourquoi. Et Johnny est un peu comme moi, je veux dire. Vous avez l'air assez triste. Ah bon? Non, pas du tout. Quand on vous voit comme ça, vous avez peut-être l'air un peu désabusé. Ah bah pas du tout. Est-ce qu'il y a encore des choses qui vous intéressent, qui vous attirent dans la vie? Ah bah oui, tout. Ma vie me plaît, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous n'êtes pas un peu gâté peut-être? Ah non. Je ne serai jamais gâtée ni blasée parce que je ne sors pas d'une famille riche et blasée et je sais le prix des choses. Par exemple, on a combien de voitures chez vous actuellement là? Parce que ça change 2. beaucoup et ça varie beaucoup. 2, mais pas n'importe lesquelles, j'imagine. Enfin, une qui est une Volkswagen et une autre qui est une Rolls, oui, pour le confort et les tournées. Quand on fait 10 000 km par an. Il faut aussi bien les faire confortablement. Oui, sans bruit. Est-ce que l'argent compte encore pour vous, maintenant? L'argent compte pour tout le monde. Je mentirais de dire qu'il ne compte pas du tout. Au contraire, il donne une certaine indépendance, une possibilité de faire les choses qu'on a envie, ne serait-ce que dans le spectacle. Je veux dire, quand on a des moyens, on peut faire des spectacles comme il vous convient, même si les directeurs ne veulent pas vous donner tout l'argent nécessaire. Vous pouvez investissez. Et puis, pour faire un spectacle qui vous plaise et qui vous donne envie de le faire, justement, l'argent donne la possibilité de pouvoir voyager, d'être indépendant, d'avoir une certaine tranquillité, disons, d'esprit, tout du moins. Mais ça ne donne pas tout, parce que tous les gens que je connais qui sont riches d'origine, disons, sont des gens pas très intéressants, c'est curieux d'ailleurs. C'est un facteur aussi de pourrissement pour ceux qui ne savent pas l'apprécier. Sylvie, depuis cette entrevue à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, il y a eu, entre autres, il y a eu beaucoup de choses dans votre vie, mais il y a entre autres un événement qui me paraît assez important. Il y a eu un terrible accident de voiture. Vous avez été, vous, gravement blessé, mais vous avez perdu dans cet accident celle qui était probablement votre meilleure amie, presque votre sœur. Est-ce que ça vous a changé, ça? Déjà, sur un plan personnel, ce qui est arrivé est assez horrible sur un plan personnel. D'autre part, on se rend compte qu'on est assez vulnérable et que tout peut arriver en une seconde, que rien n'est acquis. Et, enfin, c'est tout un processus qui fait que on perd un petit peu l'assurance qu'on a quand on a 16-18 ans, qu'on ne pense pas à des choses comme la mort, ou très peu souvent, disons. Alors, quand on est en face d'une chose comme ça, on prend 10 ans d'un seul coup, disons. C'est assez éprouvant et on devient plus inquiet aussi par la suite. On sait qu'on est à l'abri de pas grand-chose et l'argent ne contribue à rien à tout ça. Quelle sorte de femme êtes-vous maintenant? Vous n'êtes plus une petite fille, là. Bon, ça dépend des moments. Quand je suis avec ma mère, je suis toujours une petite fille. Ça dépend. Et le reste je suis un peu tout à la fois. Ça dépend des moments, des circonstances, de ce que je dois faire, des gens avec qui je suis. Je crois qu'on a toujours différentes facettes. Vous avez fait mentir tous les pronostics au sujet de votre mariage. On a pensé à combien de moments que tout était fini, et puis non, il semble que ça veuille tenir. Ça tient le coup, hein, bizarrement. D'ailleurs, on est les premiers à étonner, mais c'est quand même 15 ans qu'on est ensemble, ça a l'air de se maintenir malgré vents et marées. Mais en fait, ça fait du mouvement, disons, des angoisses, des battements de cœur pour rien, tout compte fait, mais qui ont leur charme, enfin, quand on y repense après. Et qui valent la peine d'être vécus.
Quand on est vraiment dans le trou, on n'a pas tellement envie de penser que ces moments-là valaient la peine d'être vécus. Non, je pense pas, mais c'est un tout en fait, parce que les moments après de bonheur étaient en rapport aux moments de tristesse et étaient aussi beaucoup plus forts que s'ils étaient comme ça. Vous qui connaissez très bien ce métier de scène, qui le vivez à deux en plus, ce qui est encore plus difficile probablement, est-ce que vous rêvez de la même chose pour vos enfants? À vrai dire, pas vraiment, parce que c'est un métier quand même difficile et que rien ne garantit, je veux dire. En fait, la seule chose qui compte, je crois, pour un enfant, c'est de faire ce qu'il a envie de faire profondément. Et je pense qu'on ne réussit en fait que les choses qu'on a envie et qu'on a en soi, qu'on porte en soi. Et que, mais s'il n'avait pas envie de chanter, ça vous arrangerait plutôt? Disons égoïstement oui, mais en fait, si il avait une passion pour ça et s'il était doué, si je sentais que moi je vois que mon fils est très doué pour la musique, disons que ce n'est pas ça ne me déplaît pas, mais ça me déplaît aussi par un côté. Disons que je ne peux pas nier qu'il est doué pour la musique. Je ne fais rien pour l'inciter à ça, mais il a des dons naturels pour ça et on n'y peut rien. C'est terrible d'interdire à un enfant ce qu'il a envie de faire. C'est impossible. C'est vraiment le priver de toute liberté. On n'a pas le droit. Merci beaucoup, Sylvie Vartan.